Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match nul, et sacrément nul, contre le Stade de Reims, notre bête noire, une fois encore ça se vérifie. Bon, j'ai même pas envie de faire de plan pour cette vidéo. Vidéo donc du coup en deux trois parties, première mi-temps, deuxième mi-temps en termes d'analyse, puis après on verra un petit débrief, mais je pense qu'il sera assez facile à faire, une débrief, une conclusion de ce match, mais voilà. Donc la première mi-temps commence assez bien. Les 10 premières minutes ont été très bonnes, j'ai trouvé très bonnes, ont été bonnes de la part des Lyonnais. 11 contre 11 avant du coup le carton rouge à la 69e, mais ça on y viendra après, enfin autour de la 69e je crois. Et donc 10 premières minutes assez bonnes, on a mis Reims en difficulté mais on n'a pas su marquer. Et puis après commence tout simplement le calvaire, hein. Honnêtement jusqu'au but de Dembélé, voilà, un gros calvaire. Un Noël sans mouvement, on aurait dit exactement le même match que face à 3. 3 qui avait mis une défense à 5, hein, je crois, comme Reims qui avait mis une défense à 5, un 3-4-3, quoi, mais en gros 3 défenseurs plus 2 pistons, ce qui forme 5 défenseurs. Et donc un 3-4-3 qui nous a posé de problème, on n'arrivait pas à étirer le bloc. On n'arrivait pas tout simplement à avoir de mouvement, on n'utilisait pas assez les latéraux, comme j'ai envie de te dire, c'est comme la première mi-temps, c'est un copier-coller de la première mi-temps face à 3, mais en pire. Tout simplement, Tagliafico et Malo Gusto n'arrivaient pas assez à étirer le bloc, on ne passait pas suffisamment par eux, on voyait un bloc bas, et une équipe tout simplement apathique de l'OL qui bougeait pas, on passait à chaque fois par le centre, alors que franchement, le centre il était blindé, ça servait à rien. Franchement, faut qu'on apprenne à jouer contre les blocs bas parce que ça fait depuis, je sais pas, 3 4 ans facilement qu'on sait pas jouer contre des blocs bas. À chaque fois qu'on joue contre des blocs bas, on galère. Là encore un match nul, match nul. On a gagné certes à 3, mais la première mi-temps était complètement affolante de nullité, quoi. Là, la deuxième mi-temps, c'est pareil, donc une première mi-temps qui se solde par un but avec un nombre de pertes de balles incalculables, un Reine Adelaide qui perd un nombre de ballons incalculable, un Tolisso qui est ultra pas influent sur le jeu. Le seul bon dans la première mi-temps et dans le match, ça a été Le Penant, on va dire, ou Dembélé qui met la tête à la 87e minute, mais un Noël vraiment apathique. On se dit que comme face à 3, l'OL va montrer un autre visage en deuxième mi-temps, mais non, il n'en a rien été, pardon. C'est une catastrophe. On a vu un Noël qui a été un poil plus offensif en début de première. Et une fois le but de Dembélé inscrit à la 87e, on a vu vraiment un Noël qui poussait, mais on aurait dû voir ça tout le match. C'est pas normal. C'est pas normal de voir un Noël qui est apathique comme ça, où il n'y a pas de mouvement, où les latéraux ne montent pas. On ne sait pas jouer que face à un 3-4-3, donc je pense maintenant il va falloir en tirer tout simplement des conséquences, et joueur par joueur maintenant, si on a le temps de le faire vite fait. Ryu qui a rien eu à faire, du coup je vais pas trop lui en vouloir. De sa défaite, il peut rien sur le but. Ito met une super tête, hein, au passage. À qui d'autre? Donc Gusto, je trouve, il a pas assez dédoublé, hein. J'étais assez déçu globalement de Gusto. Mendes et Loukeba, surtout Loukeba qui fait des grosses erreurs, un match à oublier. Franchement, pour Loukeba, que je mets dans mes flops au passage. Mendes qui est vraiment pas rassurant. On sait qu'il faut, depuis de nombreuses semaines maintenant, recruter un défenseur central, mais là c'est encore la confirmation qu'il nous en faut un. Même si même si Reims n'a pas eu maintes d'occasions, mais on sent quand même un Mendes qui est vraiment tout sauf serein, donc c'est vraiment urgent de trouver un vrai défenseur central, j'insiste, un vrai, parce que Mendes pour moi il faudra le mettre en doublure au milieu. Enfin bref, en doublure de Le Penant pour moi qu'il faut mettre titulaire en 6 là maintenant, je pense que c'est assez visible et clair, quoi, et évident même. À gauche, Tagliafico, j'étais déçu parce qu'il n'est pas assez monté. Enfin, en tout cas, j'étais déçu, c'est quasiment toute l'équipe, sauf Dembélé et Le Penant. Le Penant qui fait d'ailleurs un super match, il essaie de pousser l'équipe vers l'avant. Parfois, il pourrait même encore aller un peu plus vers l'avant, donc j'étais un peu déçu, voilà, de ces mauvaises décisions, entre guillemets, parfois de Penant, mais bon, je vais pas lui cracher dessus parce que c'est de loin le meilleur lyonnais du match. L'entrée de Cacré, et puis je noterai également Gera parce qu'ils ont tous les deux joué une mi-temps. Cacré, il entre, on ne voit pas qu'il est trop sur le terrain, honnêtement, hein, je vais pas vous mentir, j'en attends plus de Cacré, même s'il il revient de blessure. Il n'a pas été assez influent, n'a pas été assez incisif, tout comme Reine Adelaide, qui fait vraiment un match absolument abominable, honnêtement, on va pas se mentir. Un nombre de pertes de balles incalculable. Il avait bien commencé comme toute l'équipe, mais après on l'a vraiment plus vu, quoi. Donc vraiment dommage pour Adélaïde.
remplacé par Cacré. Du coup, Cacré qui a été trop agressif et il a eu un excès d'agressivité. Il a failli prendre un rouge à un moment. Je me suis dit, oh là là, attention, vas-y, Maxence, calme-toi, sinon tu vas prendre un rouge. Donc voilà, pas trop content vraiment du match de Cacré comme du match de l'équipe. Tolisso, pareil, insignifiant. On n'a pas vu le Tolisso qu'on a vu face à 3 qui a été bien meilleur et sur le but de Tagliafico notamment pardon, qui est à l'origine du but. Donc voilà, Tolisso vraiment déçu, mais bon, il revient de blessure, faut pas trop lui en demander aussi. À droite, Tété, alors Tété il fait une super frappe, sinon on le voit pas, mais honnêtement, pourquoi le faire sortir et laisser Toko Ekambi? D'ailleurs, lui, j'ai bien m'en occuper, parce que franchement, c'est pas possible. Un Toko Ekambi comme ça, c'est. Vu ce qu'il rate à la dernière minute, on va dire, quoi, c'est pas possible. Donc Toko Ekambi, insignifiant, il prend même pas la profondeur, on a besoin de profondeur dans ce genre de match, il la prend pas et chaque fois il porte pas ses couilles, c'est vraiment pas possible Toko. Il rate, il était tout seul à la fin, j'étais fou. Il était tout seul devant le but, il a même pas réussi à marquer. Franchement, bon, bref, je vais pas y revenir parce que franchement ça m'a tellement énervé, on aurait dû gagner 2-1 à la fin du coup, mais non. T'as 11 contre 10 qu'on n'a pas réussi à utiliser notre supériorité numérique pour gagner le match. Lacazette, pareil, il a essayé d'être influent dans le jeu en décrochant, mais malheureusement, face à un bloc bas, c'était pas trop à son avantage, donc je vais pas trop en vouloir non plus à Lacazette. C'était compliqué avec des grands défenseurs comme Fess et l'autre, la Gravillon. C'était assez compliqué, c'était assez solide physiquement. Lui, il fait 1m75, c'était peut-être pas forcément son match pour jouer la tête, donc vraiment dommage aussi pour Lacazette que j'attendais un peu plus meilleur même sur ce match. Et puis Toko, bon bah voilà, Toko, une catastrophe. Donc Toko qui fait d'ailleurs encore une fois tout le match, hein, je sais pas ce qu'il a fait à Bosch, je sais pas s'il a signé si Bosch le kiffe, enfin il le kiffe oui justement, c'est vraiment une catastrophe. Franchement un match insignifiant. Et puis les entrants, Cherki, alors certes il fait une passe décisive, mais honnêtement il fait encore trop de, comment on appelle ça, des gris-gris. Il pourrait être bien plus efficace, mais ça visiblement il ne comprend pas, donc il y va prêt honnêtement à être titulaire, hein. Franchement je ne le mets pas titulaire. Fef qui rentre même pas, ça on sait pas pourquoi, hein, honnêtement. C'est une catastrophe aussi, hein. Je sais que j'adore Fef, hein, mais j'essaie de juger de manière neutre les joueurs entre eux. Franchement, ne pas faire rentrer Fef quand tu leur coûté 18 millions, c'est aussi une grosse connerie de la part de Peter. Donc Peter aussi qui est vraiment responsable, hein, de ce match. Je pense qu'il va falloir prendre des décisions fortes, on va dire. C'est plus possible d'avoir Peter Bosch. On voit qu'il ne sait pas manier une équipe de foot, donc je pense qu'il faut changer au plus vite d'entraîneur. C'est tout simplement pas possible, quoi. Donc voilà, et puis super entrée de Moussa Dembélé qui a vraiment pesé sur la défense du stade de Reims et puis qui est logiquement récompensé par un super but de la tête, un peu comme il avait mis face à Saint-Étienne lors du derby à la dernière minute. Bah là, c'est à peu près le même but. Donc voilà, donc vraiment mes tops, Le Penant et Dembélé, puis en flop, j'ai envie de te dire toute l'équipe. Voilà, un match nul qu'on ne mérite pas d'ailleurs, hein. Franchement, on va pas se le cacher. Faut vraiment apprendre à jouer contre des blocs bas parce que là, franchement, on voit zéro identité du jeu, zéro pressing. Le jeu offensif, attractif de Peter Bosch, honnêtement, on le retrouve pas. Donc voilà, un match encore une fois décevant. Voilà, on va s'arrêter là parce que la liste des défauts de l'OL sur ce match est non exhaustive, mais voilà, donc j'ai pas envie de dire une défaite, mais presque quand même. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Si tu aimais les vidéos, évidemment, n'hésite pas à liker les vidéos, à t'abonner, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description. Voilà, on se retrouve assez vite pour de prochaines aventures. C'était OL World, à la prochaine. Ciao, ciao.